Nous allons découvrir pas à pas le fonctionnement de Gossip. Tout d'abord, nous allons voir comment nous connecter. Gossip repose sur une interface web, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution lourde à installer. Vous pouvez créer un raccourci sur la barre de votre navigateur ou sur le bureau de votre PC afin de vous connecter immédiatement. La solution Gossip fonctionne avec Chrome, Mozilla Firefox ou Edge. Toutefois, nous recommandons l'utilisation de Chrome. Après avoir cliqué sur votre raccourci, cet écran s'affiche. Il vous permet de vous connecter soit avec un nom d'utilisateur et mot de passe provenant par exemple de votre Active Directory ou LDAP, soit avec votre Office 365 ou encore avec une solution de Single Sign-On. Ici nous utilisons la méthode de l'identifiant et du mot de passe pour arriver dans la page d'accueil de Gossip. Découvrons à présent l'organisation de l'écran principal. Gossip a été conçu pour être intuitif et convivial. Nous voyons que l'interface est divisée en plusieurs bandeaux et onglets. Commençons en haut à gauche avec votre onglet principal personnalisable. À gauche, nous avons le bandeau vertical grisé qui vous permet de naviguer et faire apparaître les différents onglets. Le second bandeau vertical bleuté montre le contenu des éléments du bandeau de gauche. Celui-ci peut être rétracté ou déployé dynamiquement. Gossip offre à l'administrateur de nombreuses possibilités afin d'adapter la solution. Découvrons à présent la navigation en tant qu'utilisateur. Partons de votre onglet principal personnalisable. De haut en bas, vous trouverez votre carnet d'adresses. Ensuite, l'icône d'un téléphone contient la gestion propre à vos appels. Avec l'onglet Messagerie, vous pourrez instantanément échanger des messages avec vos collègues. L'onglet Statistiques offre l'accès à des rapports complets. Certains de ces rapports sont disponibles uniquement avec la version Advanced propre au Contact Center. L'onglet Administration permet la configuration de votre centrale téléphonique. Enfin, avec cet onglet, vous devriez trouver toutes les ressources nécessaires pour l'utilisation de Gossip ainsi que de votre poste fixe spécifique si vous en disposez. Découvrons à présent l'organisation du bandeau central. Vous y retrouvez des accès rapides à des fonctionnalités du bandeau latéral. Pour passer un appel, nous disposons de plusieurs approches. Soit une recherche en parcourant l'annuaire, ou par nom. Mais nous pouvons également composer un numéro avec le pavé numérique traditionnel. Cet écran est aisément personnalisable à partir de ce petit écrou. Vous pouvez également paramétrer un message général visible par l'ensemble des utilisateurs. Plus bas, nous découvrons un espace réservé à vos contacts favoris, repris également sur vos postes téléphoniques. Partout dans l'interface s'affiche votre état de présence qui peut être synchronisé avec votre agenda. Nous voyons que je suis disponible, mais que cette collègue n'est pas connectée. Enfin, les 5 derniers appels que vous avez passés, reçus ou manqués ainsi que les messages vocaux sont visibles en bas de l'écran principal. Il vous est également possible d'accéder à votre historique complet en cliquant ici. Ce bandeau rétractable de bas d'écran permet de lancer un nouvel appel. Visualisez les appels en cours pour connaître la charge d'appel en temps réel. Vous accédez rapidement au réglage des différents volumes sonores. Vous activez ou désactivez la liaison avec votre smartphone. Et enfin, monitorez la qualité des appels en cas de problème. Nous terminons notre session en cliquant ici pour nous déconnecter tout simplement. Vous avez plusieurs possibilités pour passer un appel. Par le raccourci sur l'écran principal. Par le bandeau orange en bas. Par l'icône dans le bandeau vertical de gauche. Ou par les contacts. Le raccourci et l'icône dans le bandeau orange ouvrent la même boîte de dialogue. Vous pouvez opter pour former le numéro par le clavier numérique. Vous retrouvez les touches similaires à celles d'un poste fixe. S'il s'agit d'un numéro externe, nous composons le numéro précédé du 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un appel sortant. Cette boîte de dialogue vous permet aussi d'effectuer une recherche, soit par nom, soit en se déplaçant avec l'ascenseur latéral. Une fois le destinataire retrouvé, vous pouvez choisir de l'appeler sur son poste fixe ou son téléphone mobile.
Une fois le numéro composé, l'état de l'appel apparaît dans le bandeau. Pour raccrocher, il suffit de pousser sur l'icône en bas à droite de l'écran. Le bandeau de gauche offre d'autres possibilités, telles que l'intégralité de votre historique d'appel. En optant pour la vue « Console opératrice », vous découvrez une interface généralement réservée à la personne chargée de l'accueil mais également de toute personne devant gérer un grand nombre d'appels entrants. Plusieurs vues sont disponibles, ici en bloc, mais vous pouvez l'organiser en liste suivant vos préférences. Outre l'état de présence, un grand nombre d'informations sont instantanément disponibles. Nous verrons dans la partie consacrée aux contacts comment utiliser ces informations. Vous pouvez également consulter l'annuaire interne et externe. En ajoutant les 2 points du clavier, vous obtiendrez plus d'informations telles que par exemple sa fonction, son état de présence et de nouvelles options. Ici par exemple, nous souhaitons l'appeler sur son poste fixe. Nous voyons qu'elle est disponible, qu'elle ne dispose pas d'un numéro de portable, nous l'appellerons donc sur son poste fixe. Sur le clavier de notre ordinateur, nous formons le 1 et poussons sur la touche Entrée pour former le numéro. L'appel est lancé et l'état s'affiche dans le bandeau orange. Les boutons fonctionnels durant l'appel s'affichent ici en bas à droite, tels que le clavier numérique pour lancer un autre appel, le transfert d'appel, la mise en attente, éteindre le micro et enfin raccrocher. Nous recevons un appel entrant qui est reconnu par notre annuaire. Une fois décroché, les boutons fonctionnels font à nouveau leur apparition. Durant l'appel, il est possible de vérifier la qualité des flux et de les envoyer au service informatique si la qualité de l'appel n'était pas satisfaisante. Durant l'appel actif, nous pouvons continuer à voyager dans l'interface. Nous avons aisément accès à nos contacts via le raccourci qui se situe sur l'écran principal. Une fois dans notre annuaire, nous pouvons très simplement lancer une recherche suivant de nombreux critères. Pour cet exemple, recherchons une personne dont le nom contient les lettres MMA. Là où les personnes répondant aux critères s'affichent et nous aurons le choix d'entrer en contact par sa ligne directe, son portable ou par email. En cliquant sur le nom de votre contact, une fenêtre détaillant celui-ci apparaît. Il est très facile d'intégrer celui-ci à vos favoris ou de le retirer d'un simple clic. À ce propos, vous aurez sans doute noté qu'en ouvrant le carnet d'adresses, dans le bandeau de gauche sont apparus les contacts favoris pour un accès direct. En bas de cette liste, vous trouvez un bouton vous permettant d'avoir accès à l'intégralité de vos contacts.